bateau qui transporte du bétail. Oh, on croise un autre bateau. Oui, mais il passe de l'autre côté. Tu pars pour où comme ça en bateau? Où tu vas? Tu vas loin? Ah, il parle pas assez fort, on comprend pas. Tu parles pas assez fort, on comprend rien du tout. On n'entend rien, on n'entend rien. Qu'est-ce que tu racontes? On n'entend rien. Regarde là-bas, c'est Joe. Hein? Ça va pas? Ce type là-bas, je te dis que c'est Joe l'Indien. Mais non, t'es malade. Regarde bien, tu le reconnais pas? Mais je l'ai pas assez bien regardé. Je te dis que c'est lui. Écoute-moi bien. Ouais, vas-y. Tu voudrais pas complètement oublier Joe? Mais je te jure que c'était lui. Non! Non, ça peut pas être lui, mais tu sais ce qui se passe? Comme tu penses toujours à lui, tu imagines des ressemblances et tu le vois partout. Peut-être bien, ouais. Et dire que moi qui en avais une peur bleue, j'y pensais plus du tout. Et voilà que tu viens me parler de lui maintenant. Excuse-moi. Bon, allons manger. Après toutes ces émotions, ça nous fera pas de mal. Ça au moins c'est bien parlé. Bonjour! 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 Tu vois, Tom, j'aurais jamais cru qu'on mangeait aussi bien sur un bateau. Oh, excuse-moi, tu me parles? Je te disais seulement qu'on mangeait très bien en bateau. Oh, très bien, oui. Tu te sens pas bien ou quoi? Tu manges pas? Oh, c'est ta faute. Pourquoi? Mais parce que tu m'as parlé de ce bandit de Joe l'Indien. Et depuis, je revois la scène du meurtre au cimetière. Je te demande pardon. Pourtant, je te répète que c'était lui sur le bateau. Non, arrête, n'en parlons plus. Oh oui, c'est bon. Dis donc, j'y pense tout à coup. J'ai quelque chose à te demander. Oui, vas-y, mais ne parle surtout plus de Joe l'Indien. T'inquiète pas, c'est à propos de cette dame chez qui tu vas. Tu veux parler de Tante Sally? Ça t'ennuierait pas d'essayer de m'expliquer un peu quel est ton lien de parenté avec elle? Oh, je sais pas s'il y a réellement une parenté entre elle et moi. Comment ça? Bah, c'est la belle-sœur de Tante Polly, en réalité, si j'ai bien compris. Ou pour t'expliquer, c'est la sœur aînée de Feu le mari de Tante Polly. Ouais. J'ai bien compris, je crois. Mais jusqu'ici, tu l'as jamais rencontrée? Non. Je me demande quand même ce que cette dame dira en me voyant arriver là-bas avec toi. J'y ai pensé depuis mon réveil ce matin, t'inquiète pas. Et finalement, je crois bien avoir trouvé le moyen qui te permettra d'être très bien reçu. Explique-moi ça. Oh, pas maintenant, c'est pas la peine, mais t'inquiète pas. Allez, Tom, s'il te plaît, vas-y, explique-moi. T'as confiance en moi, non? Eh ben, c'est pas la peine que je t'explique. Mais il va falloir que tu mettes mes habits du dimanche. Pourquoi faire? Parce que ça marchera pas avec ces habits-là. Bon, t'es drôle, je les aime bien, moi, mes habits. Il y a si longtemps que je les ai que pour rien au monde, je les jetterai. Mais je t'ai pas parlé de les jeter. On les mettra dans ma valise, hein? Allez, avancez, avancez Une fois descendus du bateau, Huck et moi, on avait pris la diligence qui devait nous laisser juste devant le ranch de Sally. On devrait plus être bien loin du ranch maintenant. Ça s'est plutôt bien passé. Oh! Regardez un peu là-bas! Oh, des Indiens!
préparés à nous attaquer, vous ne pensez pas? Mais non, rassurez-vous, la compagnie de diligence a passé un accord avec les Indiens. Vous savez peut-être ce qu'ils font par ici, monsieur? Je suppose qu'ils chassent des chevaux sauvages pour les capturer et les dresser. Il y a beaucoup de chevaux sauvages par ici? Ah oui, bien entendu, il y en a toujours beaucoup dans les régions montagneuses et accidentées. Oh, j'aimerais bien accompagner ces Indiens pour les voir faire. Ils ont déjà presque disparu. Dommage, j'aurais bien aimé. Tu sais pas monter à cheval? Oh non, mais j'apprendrai très rapidement. Tu parles. Tu t'imagines capturant des chevaux sauvages alors que tu sais pas monter? Excusez-moi tous les deux, mais où est-ce que vous allez? Nous, on porte quelque chose au ranch Phelps. Ah, mais je le connais bien, ce ranch. C'est celui de Silus, je crois. Ouais, c'est bien ça. Vous connaissez Silus? Bien sûr, j'ai entendu dire que la moitié de son bétail était mort cette année à cause d'une épidémie. On raconte même qu'il aurait de grosses difficultés financières. Oh, mais attendez, je bavarde un peu trop. Vous devez être des membres de la famille, je suppose. Oui, pourquoi? Oh, excusez-moi de vous avoir présenté une image aussi noire du ranch, mais il s'agit de la vérité. Les gens bien informés racontent que Silus et Sally devront renoncer. C'est pas vrai. Je peux vous apprendre que bientôt tout ira mieux. Ils obtiendront sûrement un prêt. Ça m'embête beaucoup, moi, d'arriver chez ces gens que je connais pas au moment où leurs affaires vont mal. Mais je t'ai déjà dit de ne pas t'inquiéter pour ça. Je leur apporte justement ce qu'il leur faut pour pouvoir surmonter leurs difficultés et garder leur ranch. Tu veux dire que c'est de l'argent que tu leur apportes? Non, c'est pas vraiment de l'argent, mais ça leur permettra d'en avoir. Alors si c'est pas de l'argent, comment ça les aidera? Oh, je t'expliquerai plus tard. Oh oui, ça j'y comprends rien, moi. Je m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi grand. Moi non plus. Tout devait aller bien pour eux avant de perdre la moitié du bétail. Ouais. Ah, laisse-les tranquilles. Oh. Oh, regardez donc, il m'arrive là. Laissez-moi deviner lequel de vous deux vient du Missouri. Voyons, je pencherai plutôt pour lui. Non, madame, on est venus ensemble. Ah, merci, mon Dieu, comme je suis contente. Pardon, vous êtes tante Sally, je suppose. Mais oui, oui, et ce brave petit est Tom, sans doute, le petit Tom Sawyer, que Polly élève comme s'il était son fils. Non, il y a erreur. Non, Tom, c'est moi, ma tante. Lui, c'est mon frère Sid. Tante Polly a dû vous en parler. Non, pas ça. Oh, bien sûr, oui, elle m'en a parlé très souvent. Elle me raconte plein de choses sur vous deux quand elle m'écrit. Oh, Tom, oh. Tante Polly m'a demandé de vous remettre en main propre ce que vous savez. Merci, Tom. Alors peut-être que maintenant, tout pourra enfin aller mieux. Maman, qu'est-ce que tu fais dehors? Mais tu le vois bien, je suis en train d'accueillir deux de tes cousins éloignés, Tom et son frère Sid. Bonjour, moi, c'est Tom. Oui, et moi, bonjour, moi je suis... Lui, c'est mon frère Sid, forcément. Tout est là, comme tante Polly me l'a donné. Vous pouvez vérifier, moi, j'ai pas ouvert la sacoche. Merci beaucoup, mais j'aurai le temps de vérifier ça plus tard. Vous nous ferez bien le plaisir de rester un peu chez nous après ce long voyage. Oui, merci. Polly m'a souvent parlé de vous dans ses lettres. Oh, je vous connais très bien. Toi, Tom, tu serais plutôt du genre désobéissant et turbulent, d'après elle. Mais qu'un garçon soit un peu turbulent, c'est très naturel. Je mourrais d'envie de voir enfin de quoi tu avais l'air. Quant à toi, Sid, tu serais plutôt du genre opposé, hein, obéissant et studieux. Tu n'en as pourtant pas l'air. Non. Je pensais que ce serait Marie qui viendrait. Elle nous a déjà rendu plusieurs visites dans le passé. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue? Parce qu'elle avait pas le temps. Et tu ne peux pas me dire pourquoi?
Oh, mais si, elle a trop de travail. Parce qu'elle travaille? Oui, comme infirmière. Oh, c'est très bien de sa part. Oui. Dis-moi, Sid, tu as combien d'années de différence avec ton frère Tom? Oh, à peu près 2. Ah oui? On dirait vraiment pas. Tu as l'air plus vieux que lui. Pourtant, on a 2 ans de différence. Et je suis moins grand que lui. Mais ne pars pas comme ça. Tiens, tu veux bien prendre le seau? Bien sûr. Alors, tante Polly prétend que tu es un très bon élève. Il paraît que dès que tu as un moment de libre, tu te mets au travail. Ah, ça doit être pour ça que tu fais plus que ton âge. Oui, sans doute. Tu aimes le lait frais, on dirait. Ah oui, beaucoup, Benny, c'est très bon. Tu peux en reprendre si tu veux. Oh non, merci, Benny, merci. Mais je réussirai pas à avaler tout ça. Mais tu n'as pas d'estomac si tu ne peux pas avaler tout ça. Je te préviens que maman se fâchera si tu ne manges pas. Oh, mais je mangerai. Je pense que ça vous plairait de vous promener, non? Oh oui, alors beaucoup. Ça te plaît, Sid? Ouais. Benny, j'aimerais beaucoup monter à cheval. Vous avez sûrement de bons chevaux. Oh, mais nous avons toutes sortes de chevaux à l'écurie. Et voilà, tu n'as qu'à choisir le cheval qui te plaira. Oh, mais ce sont tous des chevaux dressés, parce que je ne suis pas de taille à participer à un rodéo. Mais tu n'as pas de raison d'avoir peur. Toutes ces bêtes sont habituées depuis très longtemps à porter quelqu'un. C'est très bien. Comme ça, tu pourras galoper à toute vitesse, toi qui prétends monter si bien à cheval. Oh, Ah non, pas de modestie. Vas-y, prends un cheval et montre-nous que tu montes aussi bien que les Indiens. Allez, suis-moi, je vais te choisir un bon cheval. Tu sais, à ta place, moi j'avouerais que je sais pas monter. Il est encore temps. non, moi, je veux monter. Et tu te crois capable de réussir? Oui, bien sûr, je vais le monter très facilement. Tu viens? Celui-ci est très obéissant. J'arrive. Non mais dis-moi, vous m'avez menti. Et si je comprends bien, Tom n'avait jamais monté à cheval. Tom répétait un peu partout que c'était pas difficile de monter. Moi, je savais qu'il avait une manière spéciale. Elle est vraiment spéciale. Arrêtez-le! Au secours! Au secours! Tom, remonte vite en selle. Attention à la barrière! Arrêtez-le! Oh, il va se blesser. Ça y est, j'ai les rênes. Oh. Oh. Oh, pas ça. Mais regarde où tu vas. Oh, je veux pas voir ça. Fais attention aux Indiens. Où il est passé? Tu vas
courir comme ça pendant longtemps. Oh, je commence à être un peu malade. Ah, le choc a été rude. Tu sais que tu as un drôle de numéro, toi. Hein? Et où je suis maintenant? Je connais pas ce pays. Content? Ah oui, j'ai très mal maintenant et tu dois sûrement trouver ça amusant, hein? C'est une bonne blague. Oh, tu vois que j'ai mal, hein, mais ça t'empêche pas de te goinfrer d'herbe. Ça t'est complètement égal de savoir que mes fesses me brûlent. Ça te coupe pas l'appétit. Oh, aïe, 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 aïe. Mangez et reposez-vous un peu. Nous continuerons les recherches dans une petite heure. Bien, d'accord. Toujours pas la moindre trace? Non, pour l'instant, rien, pas de traces. Et alors? Nous avons croisé des Indiens. Ils avaient vu Tom. Des vrais Indiens? Oui, nous sommes en très bons termes avec eux. Ils m'ont raconté qu'un jeune garçon qui montait curieusement les avait rattrapés et puis les avait semés. Ils ont dit que c'était un esprit galopant. Un esprit galopant? Oh, c'est beau, ça. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Mais on va attendre le retour de papa et d'Oscar et ensuite on reprendra les recherches. Oh, écoutez, c'est pas la peine de vous faire trop de mauvais sang pour lui. Pourquoi? Tom est un type débrouillard, n'ayez pas peur. Comment peux-tu appeler ton frère un type? Ah oui, excusez-moi, ça m'a échappé. Mais je crois que franchement, il faut pas avoir peur. Tom m'a souvent montré qu'il pouvait se débrouiller. Mais si tu as raison, pourquoi n'est-il pas revenu alors? Si seulement ton père et ton frère pouvaient rentrer à la maison. Mais où est-ce qu'il travaille à une heure pareille? Oh, je serais incapable de te dire où ils sont. Ils sont à la recherche d'un cheval sauvage. Bouge pas, hein. Reste bien tranquillement là. Sois gentil. Tu veux bien? Bouge pas. Mais tu comprends bien que moi, dans ce pays où j'ai jamais mis les pieds de ma vie, je suis complètement perdue. Alors s'il te plaît, je te demande de bien vouloir me ramener, d'accord? C'est ça. Oh, t'es une brave bête, mais il suffit seulement de te parler. Tu penses vraiment que c'est la bonne direction? J'en ai pas l'impression. Je me rappelle pas du tout être passé par ici. Oh non? Mais pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Oh. Regardez-moi ça. J'ai comme l'impression que vous vous connaissez bien tous les deux. Mais vous êtes peut-être frères ou j'en sais rien, père et fils.
là. Oh, oh. Arrête! Oh, voilà quelqu'un. Oui, regarde! Bonsoir, excusez-moi, mais je me suis perdue. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la direction du ranch Phelps? Hein? Oh, ne me dites pas que vous le connaissez pas. Il connaissait très bien le ranch, puisqu'ils y habitaient. J'avais eu la chance de croiser Silus et son fils Oscar. Ils essayaient de capturer ce beau cheval blanc que je venais de voir. Non, Tom, je veux plus mentir. Et ça m'embête. J'en ai assez de me faire passer pour Sid. Bon, on verra bien. Dis, ce cheval blanc, tu l'as vraiment rencontré? Franchement, Tom, dis-moi si tu l'as vu. Ah ben, il a pas été bien long à s'endormir. J'entendais Huck qui me parlait, loin, très loin, et j'avais pas la force de lui répondre. Oui, Huck, c'était vrai. J'avais réellement vu le cheval blanc de tout près. Et j'avais appris à monter sur un cheval. Peut-être qu'un jour, je monterai sur le beau cheval blanc.